On the behalf of the people of the DRC and the leadership of the country, let me appreciate this opportunity and thank all our partners for the amazing support that the country is 17 Ebola pandemic. And most of the time we rise from the ground and face this change. The hope is that we will also insist from African countries and from all over the world. At this point, this has been said, this is the second largest Ebola outbreak in the history. And this requires more resources fighting the change, working together, acting actually is going to help us in facing this problem and this crisis. But as you may be aware, this crisis is going to economic friendly. Countries like the DRC that are facing ongoing conflict in our eastern part are going to be more affected. So we would like to be supported by our own banks and our partners in budget support and with any kind of resource that we need to face this change. As government, we have decided to face this challenge by investing in health system, by mobilizing more than 20 million last week, and for next one we're going to add additional resources. We're going to put also $30 million so we can show we can mind to face this challenge. To face this challenge and this crisis. We know that the old pledges that have been done are going to be made by Parliament. We're going to do and we hope that African development banks and our partners from all over the world are going to help so we can face this crisis. The cost of election is going to be more if we don't act now. This is the time for action. Let's do so and working together to face this challenge. Thank you so much. En fait, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voulais ici transmettre les remerciements du peuple congolais et de notre gouvernement sur le soutien que nous bénéficions du monde, mais également de nos partenaires multilatéraux et même bilatéraux dans cette crise de l'épidémie Ebola. J'ai tenu aussi ensemble avec mon collègue le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, à rassurer au monde partenaire que la RDC est en train de vivre l'épidémie Ebola pour la 17e fois et que toutes les autres fois, nous avons l'expérience, nous avons des hommes et des femmes qui sont dédiés et qui ont toujours aidé à faire face à cette situation. Et ensemble, nous avons également aussi ici tenu à montrer la détermination et la meilleure coordination qu'il y a dans cette épidémie entre les pays de la région, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo et les autres pays, pour faire face à cette crise. Et également, nous avons, en tant que ministre des Finances ici, rassuré les partenaires que la République démocratique du Congo a déjà commencé à montrer le leadership dans la mobilisation des financements pour faire face à cette situation de crise. Et pour ce faire, nous avons la semaine passée décaissé 20 millions de dollars sur instruction de la plus haute autorité de la République. Et la semaine prochaine, nous allons encore débourser plus de 30 millions de dollars et encore pour faire face à cette situation. Vous ne pouvez pas attendre de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi à imposer à son gouvernement.
Est-ce que vous avez parlé de cette aide ici? Vous attendez une aide, quoi que le gouvernement fasse financièrement un grand pas pour faire face à cette situation? Exactement. Nous, comme tous les pays qui sont affectés, vous savez bien que nous sommes déjà affectés par la situation sécuritaire qui est à l'est de notre pays. Et que cette crise a déjà atteint Goma et Bukavu, qui sont nos villes martyrs. Nous aurons à faire face à de grands défis qui exigent beaucoup de mobilisation de notre gouvernement, celui de la Banque mondiale. Donc, nous avons appelé à une mobilisation générale pour aider le gouvernement à faire face à cette situation et maintenir la stabilité du cadre macroéconomique que nous avons acquis par un travail acharné depuis l'investiture du gouvernement en juin 2020.